les boules! Salut Martin, ça va? Ça fait longtemps que je te gosse faire un Cactus TV, fait que c'est à soir que ça se passe. Ouais, mais j'ai pas bien le temps, Martin. Comme tu peux voir, on est la veille d'un match. La veille du match, Martin, j'ai plusieurs choses à faire dans la maison. Là, tu dois pas avoir des tâches précises à faire avant le game, là, c'est comme rien, là. T'as pas. Comme là, faut que j'y suis ou je te parle et c'est correct? Déjà que tu me poses la question, je trouve ça un peu surprenant. Moi, si j'étais à ta place, je me demanderais pas si je devrais essuyer. Je me demanderais plutôt sont où les lignes que je devrais essuyer. Ça où les lignes? Regarde juste dans le tiroir. À part la vaisselle, là, avant un match, y a-tu vraiment des tâches précises qu'il faut que tu fasses? Oui, en fait, j'ai une liste à faire. Ok. Avant chacun des matchs, que ce soit à domicile ou que ce soit sur la route. Si je veux pouvoir aller jouer demain, ben il faut que je passe à travers la liste. OK. C'est une liste que tu as mémorisée ou c'est une liste que tu as écrite sur papier? Comment ça fonctionne? Ben à l'origine, elle était sur papier. Mais après 13 ans dans la ligue, je la connais par cœur. C'est la routine. Tu sais, je suis un gars qui est chanceux, je suis très bien appuyé par ma blonde. D'ailleurs, elle doit aimer ça le baseball parce que j'en ai jamais fait autant que la veille d'un match. Ça se consiste à quoi ta liste? C'est plein de petites tâches ménagères. Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? Tu vas aller faire de dos? Va faire de dos. Non, ben écoute Flash. Bon. Ah ben ouais, hein? Écoute ces enfants. Ben, ça écoute ces enfants-là. Si tu as vu, il y a plein d'autos là, qui traînent dans la cuisine. Ben, tu vas voir. J'ai même pas besoin de leur dire. Je te garantis que tantôt, ça va y ramasser. Tout seul de façon autonome. Parce que j'ai beaucoup d'autorité comme papa. En 13 ans, c'est qui ton meilleur coéquipier que tu as eu? Patrick Masson. OK. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Tous ceux qui connaissent Mace vont comprendre la réponse. Ceux qui ne le connaissent pas, ben, faites-vous une définition de ce que vous voulez d'un coéquipier. Puis c'est ça qui était Pat Masson. Ouais. Un joueur qui a arrêté, beaucoup trop tôt. Ouais, serait-tu encore capable de le Mace? Je sais pas. Oh, non, mais c'est parce que dans les dernières années, il s'est laissé aller. OK, laissé aller physiquement ou Non, dans le sport? il s'est laissé aller mentalement. Ah, OK. Non, je blague là, mais non, c'est ça. Il est... OK. Tu veux qu'on regarde le malaise là ou tu veux... Non, mais non. Moi je suis pas mal à l'aise. Mais je veux pas parler. Mais je veux pas parler publiquement de son tour de taille. Fait OK, c'est là que ça s'en venait là. Ouais, c'est une blessure à un genou, il l'a ralenti. OK. Puis ça peut avoir des spikes à velcro. Ouais. OK, en 13 ans, c'est qui le joueur le plus qui a donné le plus de misère, le plus coriace contre toi? Il y a beaucoup de joueurs coriaces que j'ai rencontrés en 13 ans, particulièrement tous les lanceurs que j'ai affrontés. Mais un joueur contre qui j'ai eu, un lanceur contre qui j'ai eu peut-être plus de misère, peut-être David O'Neill. Tu lances à quoi tu coupes? Ouais. Ça me vient comme ça parce que je me souviens pas d'avoir frappé un coup sûr contre lui. Fait que ça peut faire une bonne réponse. Le gars le plus, en 13 ans, t'en as eu sûrement plusieurs, le plus bizarre. Le gars que tu fais, OK, bizarre, c'est lui. Le gars le plus bizarre. Ouais. En fait, on en a eu en maudit des bizarres à Victo. On a été gâtés à ce niveau-là, puis bizarre, ça veut pas dire négatif. Non, ça peut être un bon bizarre. Ah, il y a plein de fromages encore là-dedans. Okay. Mais des bizarres, ouais. Le coéquipier le plus bizarre. Ouais. Je sais pas. Je vais moi, réfléchir à ça. Tout le temps du lanceur qui fumait du pot en chauffant avec une Civic montée. Martin, j'ai 3 enfants qui sont là. Oh, excusez. Ouais. Excusez. OK. Ça serait comme important que les enfants, Martin, tu n'oublies pas qu'il y en a 3 qui le font. OK. Hey, en passant, là, mangez votre yogourt, puis brosse les dents, puis on avance. C'est au 2e étage, les autres. Ça, encore ses enfants. Henri, ça doit être fini, là, ce yogourt-là. J'ai pas de parler de Marie-Wayne. Sophia Rose, let's go, on va brosser les dents. Il était autoritaire tout à l'heure, mais là, on va voir s'il se lève. OK, 1, 2, 3. Ça fait au moins 3 secondes, ils n'ont pas bougé. Ça serait le fun que je ne perde pas toute ma crédibilité pendant qu'il s'est filmé. Là. Allez, go! Parfait, ça. Tu es à la piscine. Henri, passe ici. Tu veux? Ça, c'est Henri. Allez. Dommage, j'avais pas de monde, j'aurais pu calculer. Là, c'est parce que c'est surtout, là, ma blonde va tout voir ça. Ah, ça serait le fun qu'elle ne voit pas exactement comment ça se passe quand elle est absente. Hey, Sophia Rose, des dents? Je ramasse les papiers. OK, good. Henri, tes 2 papiers. Bon,
On enchaîne, j'ai Ok, l'ouvrage. ok, t'as d'ouvrage, qu'est-ce que t'as d'autre à faire? On a fait la vaisselle, là. On va pas croire que Lisanne, Lisanne. Elle t'a donné plein d'ouvrages, là, pas la Regarde vaisselle, bien qu'est-ce que marqué. t'as d'autre à faire? Je vais t'expliquer, c'est simple. Ok. Pour ma blonde, une game de baseball, c'est 4 présences au bâton. Ça l'équivaut à 4 Ok. brassées de lavage. Ok. Fait que là, on vient de finir la vaisselle. Ça comptait-tu pour une présence? C'est juste un Non, lavage, non, pour non. une présence? La présence, c'est juste pour la Ok. section lavage. Ok. Fait que j'ai 4 brassées à faire à soir. Ça, c'est le beau rôle. Là. Après ça, il faut que je sorte ça de là. Faut que je mette ça dans le panier. Faut que tu que je déplies. plie ça. Puis que je monte ça dans Moi, les je peux chambres. t'aider à en haut. plier, je suis vraiment bon. Je t'ai vu aller sur la vaisselle, je vais le faire tout seul. Il y a un dicton qui dit si t'aides pas, nuis pas. Ok, ben ça, c'est ma force, nuire. En parlant de nuisance, en fait, je t'amène ces arbitres. En 13 ans, t'en as eu beaucoup d'arbitres. On va commencer par le positif. J'imagine que le négatif, tu ne sauras pas me le dire. Mais le meilleur arbitre que tu as eu. Le meilleur arbitre, Ouais. Point de vue baseball, que j'allais te demander, que tu fais lui. en fait, là, il y a plusieurs bons arbitres. Est-ce qu'il y en a vraiment un qui est meilleur qu'un autre? Je suis pas sûr. Pour moi, dans la ligue, premièrement, là, ceci étant dit, en toute honnêteté, on est chanceux. La majorité des arbitres sont bons, mais il y en a qui sont pas bons aussi. Mais la grande majorité des arbitres dans notre ligue, depuis 13 ans, ils font une bonne job. Puis moi, un bon arbitre, c'est quelqu'un qui se contente d'arbitrer la game puis qui veut pas donner le show de C'est la ça, game. j'allais te dire, c'est quoi pour toi un bon arbitre? Ouais, c'est vrai. Moi, un arbitre, il va faire des erreurs dans une saison. Moi, j'en fais, tout le monde en fait. Je suis capable de vivre avec ça. Mais les arbitres qui se présentent sur le terrain puis qui veulent prendre la place des joueurs puis qui se voient plus gros que le sport, même les joueurs sur le terrain, il y en a qui se voient plus gros que la game. J'ai de la misère avec ça. Mais dans notre ligue, ils sont très peu à pas être à la bonne place. On est chanceux. C'est un des bons points de cette ligue-là, c'est l'arbitrage. J'espère que vous allez vous souvenir de ça quand j'étais à 3 balles 2 prises. Le meilleur marqueur de la ligue, Pierre Bureau. le pire marqueur de la ligue, Pierre Bureau. la plus belle marqueuse de la ligue. Pierre Bureau. Oh, salut Pierre. Bon, ok, tout. Tu prêt? C'est là, boule. On commence. Ouais, mais là, c'est parce que Martin, j'ai pas vraiment le temps de continuer. On peut. Parce qu'il faudrait que j'écoute ça avant. T'écoutes quoi? C'est quoi? Ah. Bye bye. Bye bye maison. Wow. C'est quel poste à la maison? Canal. Canal Vie. Ah, t'as-tu pas une Canal 8, toi? Ouais, mais c'est parce que le problème. Oh, c'est peut-être pas la chose à faire. Pardonne mon ignorance avec la caméra. C'est parce que, tu sais, je sais pas, là. Peut-être que je suis pas le seul à vivre ça, mais ma blonde, elle veut qu'on améliore la communication dans notre couple. Tu sais, elle m'a dit les statistiques de José Batista, puis le retour de Matt Harvey, ça ne dit pas grand-chose. Fait que moi, comme je suis souvent absent à cause du baseball à la maison, ben, je veux investir dans mon couple. Fait qu'en écoutant Bye Bye Maison pendant que ma blonde n'est pas là, quand elle arrive, T'as ben, des sujets. j'ai des Sujets sujets. de conversation. Ouais. Tu sais, à un moment donné, fait que là, ben, des fois c'est Bye Bye Maison, des fois c'est Décore ta vie. Mais tu sais, à soir, il y a les Blue Jays, là. Ouais. Je les écoute pas. C'est Bye Bye Maison. Regarde, tu vois, je suis rendu au numéro 7. Ok, t'as-tu un conseil d'écho à me donner avant qu'on commence le dernier segment? Le moins. Parce que là, tu l'écoutes souvent. C'est sûr que t'as un conseil. Conseil à me donner. d'écho, Donne-le aux 17 auditeurs. C'est quoi le conseil le d'écho? moins de meubles possible dans la maison. C'est un conseil, ça, le moins de meubles possible. Fait que si ça te dérange pas, on peut continuer l'entrevue. on peut. Mais Faut que tu l'écoutes il va en même falloir temps. que je garde un œil sur. OK. Mais moi, je veux te parler des voyages parce que, là, plusieurs années, la Ligue, elle se promenait gros. Tu sais, là, on va retourner au championnat canadien. Je dis on, je serai pas là, puis tu seras Non? probablement pas là. Mais peut-être Robert que je- Gaucher, t'es sûr qu'ils n'ont pas besoin de non, toi? ça, la chaîne est débarquée, on en a parlé souvent. Peut-être plus le côté promotion. Oh, ouais, tu Ouais. pourrais faire un Cactus TV en Cactus direct TV de New en Brunswick, direct. direct de New Brunswick. Ouais. Dans le temps, ça ressemble à quoi au voyage? Vous fait? Ben moi, avec la Ligue, j'ai participé à 2 activités. Les 2, c'est des voyages en Europe. C'est un tournoi qui avait eu lieu en Belgique. Puis l'autre, c'était une invitation que le club de baseball de Rouen avait faite à la Ligue. Fait que j'ai eu la chance de participer à ces 2 voyages-là. C'était des équipes d'étoiles aux 2 places? Non, mais Pas une question de qu'est-ce que tu faisais. non, c'était regarde, pas tu ça. me demandes si j'étais allé au voyage, je te dis oui, puis là après ça, tu dis équipe d'étoiles. Ouais. Bon. Fait que non, c'était pas une équipe d'étoiles, c'était probablement plus une équipe de ceux qui étaient disponibles. Remarque, il y avait Les 2 voyages, c'était ça? Oui, je pense que c'est un mélange de tout. Là. Il y avait d'excellents joueurs qui devaient être là.
Puis il y avait aussi peut-être des gens qui étaient juste disponibles à y aller. Probablement que ça explique pourquoi je suis allé. Mais ceci étant Le dit... Mace, c'était-tu là? Parce que le Mace, c'est un excellent coéquipier. Non, ça, ils l'ont échappé parce que Ouais. Mace, en passant, moi là-bas, j'aurais bien aimé qu'il soit là. Non, mais on s'entend que toi, tu es là vraiment pour le baseball. Parce Ouais, que toi, ben ta oui. force, c'est vraiment d'être focus baseball. Ouais. D'ailleurs, c'est pas vraiment une belle expérience ces 2 voyages-là parce que moi, j'étais là pour jouer au baseball. Mm. Il y a des gens qui n'étaient pas là pour jouer au baseball, qui ont eu un comportement qui laissait à désirer au niveau du focus sur à quelle heure tu devrais te coucher, qu'est-ce que tu devrais faire avant un match, qu'est-ce que tu devrais surtout pas faire. Ça, as-tu un exemple de party que tu étais présent? Puis que ça... Non, parce que moi, Toi, j'ai... t'étais couché. Ben, moi, les semaines... Oui, mais c'est sûr. Ça te dérangeait le monde qui arrivait tard parce que toi, tu étais focus sur ton match, tu faisais de la visualisation Ouais, qu'on appelle. exactement. Moi, j'ai trouvé ça dur là-bas parce que j'ai passé la semaine tout seul à l'hôtel. Parce que tout le monde est sorti. C'est ça, exact. Ouais, Tu te ouais. focusais sur ton prochain match. Ouais, ben oui. Parce que Ouais, t'es quelqu'un comme ça. ouais. T'es pas quelqu'un qui fait chauffer une autre personne en retour des matchs à la route. Non. C'est vraiment pas Non, ton genre, non, ça. non. Ce qui est super important, c'est que à défaut d'être dans une ligue professionnelle, il faut Ouais. que tu adoptes un comportement Ouais, professionnel. ça, c'est ta force. Ben ça, c'est ma force. Comme l'entraînement. Comme l'entraînement, ben tu sais, d'ailleurs, là, tu me donnes une chance de plugger parce que c'est un gros revirement dans ma carrière. Moi, j'ai eu la chance depuis 2 ans de côtoyer Jean-François Hamel. Ça, c'est un char d'assaut, là. Tu sais, quand tu parles d'un tank. Fait que moi, j'ai dit à JF, j'ai dit, écoute, moi, je suis fort naturellement, mais je pourrais quand même peut-être aller chercher un petit extra. Ouais. Fait que JF, il m'a fait un programme personnalisé. Fait que je m'entraîne maintenant 2 fois par année. C'est ça. Important. Mais c'est 2 bonnes fois. Mais c'est 2 C'est un bonnes bon fois. 15 Ouais. minutes intense. Ben non, c'est 15 minutes au total. Ok. C'est 2 Ça. séries, je prends des poids, c'est des 5 livres. OK. Puis je fais 2 séries de 10. Parce que l'important, c'est pas vraiment le poids. C'est C'est- les répétitions. C'est les répétitions. Moi, je suis comme. Je travaille en endurance et non pas en puissance. Fait que j'ai mes petits poids, là, je les trouve pas, là. Mais c'est prends à peu n'importe près quoi, comme la là. manette de la TV. Ah, ça devrait Puis quand je m'installe. Ben d'ailleurs, je pense qu'on voit la différence. Là. Il y a Ouais. un changement qui s'opère dans mon Mais corps. c'est parce que là, ta chemise est comme à l'auteur de tes muscles. Ouais, Mais si ta ben. chemise était montée plus haute, on pourrait voir Ouais. quelqu'un qui fait une contraction. Ouais. Un peu comme moi. Là, je vais te parler du cactus. Cette année, l'an passé, on a une super belle année. Tu t'attendais-tu à ça? Avant le début de l'année, Jourdouin, lui, coach Jourdouin, coach de l'année, Ben, oui, je coach- m'attendais à ça parce que, bien sûr, avant l'année passée, c'est moi qui coachais. Fait que Ok. moi, j'ai tout tapé à la traite. C'est toi qui as placé ça. Ouais, exactement. Jourdouin n'a pas vraiment de mérite. Puis Jourdouin, on le dira ce qu'on dira, mais il n'a jamais mentionné que tu étais l'entraîneur l'année d'avant. non. Jamais dans aucun Non, de tes ben, discours, je l'ai entendu ouais. dire ça. Moi, je suis bien dans l'ombre alors que Marc-André recherche la La lumière. lumière. Fait que moi, en arrière, moi puis Pat Tourigny, là, j'ai pas Ok. fait ça tout seul. Ok. Moi puis Titou, on Ben, a préparé le terrain. Marc-André, il a récolté, lui, ce qu'on a semé. Puis aujourd'hui, ben, gars, on est content pour lui parce que ça Ouais. l'amène au match des étoiles. Canadien. Ça l'amène au championnat canadien. Des honneurs pleinement mérités. Ben, tu sais, moi puis Titou, on sait qu'en arrière de ça, c'est un peu nous autres. Ouais, c'est ça. En fait, c'est beaucoup, vous autres. Ben, sinon Là- que nous autres. Nous autres, là, Bellil, le président de la Ligue, a parlé de Francis Michel. Ouais. Toi, tu le connais depuis longtemps. Tu l'as vu évoluer un peu partout. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il est si bon, ce Frank Michel-là? Plein de choses. Sérieusement, Francis, c'est un personnage coloré, fait que ça prend probablement le dessus sur plein d'autres choses qu'il est. C'est un lanceur qui, premièrement, veut gagner. C'est un soldat. Francis, tu l'entends pas se plaindre. J'imagine qu'après, je sais pas combien de manches lancées, de retrait au bâton, puis de lancers faites dans cette ligue-là, il y a ses bobos comme tout le monde. Mais au-delà de son personnage qui traîne sur les terrains, ce gars-là, c'est vraiment un gamer. Il est intelligent au monticule, puis il veut gagner, puis il fait les bonnes choses. Puis moi, je suis pas un lanceur. Fait que Ben, pas vraiment. c'est pas vrai que t'es pas un lanceur parce qu'on a entendu parler que tu as lancé à Quaticook, Ouais. un match de Ben, 7 manches. en fait, ça, c'est Marcel Sivigny. Après que j'ai battu Quaticook chez eux, après avoir lancé un master de 5 manches. Ouais, exact. Puis tu lançais quand même assez raide à ce moment-là. Ouais. Je pense que tu atteignais les 70. Non, ben sérieusement, là, cette journée-là, ça faisait des années que je n'avais pas lancé aussi fort que ça. OK. J'ai atteint 49. OK. Avec le vent dans le Constant. dos. T'étais 49 constant. Il y a eu en troisième manche, là, le vent s'est levé. Ouais. Puis ça vient de loin à Quaticook. Ouais, hein? ouais. Puis, Ça vient de la gorge. ouais, puis 49. Puis je soupçonne
que le radar était mal ajusté, Ouais. peut-être 50. C'est parce que peut-être Mais- que Marcel n'était pas assez proche Ouais. de la grille. Mais Marcel a beaucoup de poids dans la ligue, puis il a dit moi je sors de la ligue s'il a le droit de lancer. Ouais. Depuis ce temps-là, ben, Dan Bellil m'a appelé, puis il m'a dit Jeff, fais-le pour la ligue. J'ai dit Dan, c'est ça qu'il faut que je fasse pour que la ligue soit en santé, puis que les gens aient le goût de jouer encore. Ben, j'ai dit je vais arrêter de lancer. Peut-être que le match-up rêvé, ça serait peut-être Bull Béliveau contre David O'Neill. Non. Si tu voulais vraiment un bon match-up, le lanceur qui pourrait m'affronter, il n'est pas encore dans la ligue. Non. Tu sais, il va falloir qu'il débarque un gros nom. Lafrenière se rapproche peut-être d'un bon match-up. Mais il t'a juste affronté une fois, Ouais. tu n'as pas vraiment appris à vous connaître. Ben, je peux pas vraiment dire que je l'ai affronté, parce que j'ai toujours pas vu passer à la troisième prise. C'est Fait que l'arbitre m'a dit, Jeff, faudrait peut-être que Peut-être tu que tu sortes. t'en ailles parce que tout le monde était J'ai parti. dit, il n'a pas lancé encore. Il m'a dit, oui, il a lancé. Exact. J'ai dit, non, il n'a pas lancé encore. Il m'a dit, oui, il a lancé. J'ai dit, ben non, je l'aurais vu. Là. Ouais, c'est ça. Il a dit, non, je pense que tu l'as pas C'est vu. ça. Puis tout le monde était parti, puis il restait juste toi et Ouais. l'arbitre, là, Ouais. mais c'est quand même une belle conversation. Bon, là, on y va-tu plier du linge? Ouais, il faudrait y aller parce que là, l'heure, il avance. Là. Ok, go! Demain, on a un match. Fait que là, je peux-tu reprendre ma vie normale? Là? Ouais, tu peux. That's right. Il y a plein d'autos là, qui traînent dans la cuisine. Ben, tu vas voir, j'ai même pas besoin de baser. Je te garantis que tantôt, ça va être ramassé. Seul de façon autonome, parce que j'ai beaucoup d'autorité comme papa.